amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 1er août, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille pour les énergies du jour qui sont un petit peu spéciales parce que c'est une journée de pleine lune, donc fatalement les énergies peuvent être intensifiées pour beaucoup d'entre nous et aussi et surtout pour le signe du Verseau puisque c'est une pleine lune en Verseau. Je crois que c'est la pleine lune des maïs comme on l'appelle parce que voilà, c'est le moment où la récolte n'a pas encore été faite mais les champs sont déjà remplis. Normalement, hein, si tout va bien, de maïs, de céréales, voilà. Donc c'est pour ça qu'elle porte ce nom-là. J'espère que de là où vous serez, vous la verrez bien et qu'elle sera, que le ciel sera quand même bien dégagé, parce que c'est une super lune et que donc elle sera un petit peu plus. Alors, elle ne sera pas plus grosse, mais du fait de sa plus grande proximité avec la Terre, elle vous apparaîtra comme plus grosse. C'est le moment, bien sûr, de purifier vos pierres, de faire votre petit rituel de transformation, d'écrire dans votre carnet des ombres, enfin de faire quoi que ce soit qui vous aide à tourner des pages et en écrire d'autres. Alors les amis, on va aujourd'hui, donc vous voyez, j'ai pris des petites cartes qui sont associées à la pleine lune, puisque j'enchaîne, en fait je viens de faire la guidance de la pleine lune qui est parue hier, mais comme j'ai beaucoup de travail, j'ai décidé de faire le café tarot le lundi pour le mardi, et comme ça vous l'aurez en temps et en heure. Du coup je vais garder ces trois jeux là qui me parlent bien pour aujourd'hui. Et on va commencer par le Yoli Lune que vous connaissez parfaitement bien, que tout le monde adore. J'adore ce jeu, j'aime beaucoup les illustrations, les peintures de Yolanda qui sont vraiment très jolies. Et les messages, en général, ce sont des guidances qui parlent avec ce jeu-là, c'est très précis. Alors les amis, quels sont les messages pour cette journée du mardi 1er août pour toutes les personnes qui sont présentes à notre café tarot quotidien? Voilà, message pour ce mardi 1er août. Voilà, oui, je fais la guidance aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail et j'ai un petit peu peur sinon de louper le coche et de ne pas pouvoir vous le faire. Donc, mais je sais que vous comprenez. Hein. Bon, alors, nous avons libération, le voyage et le phénix. Je l'ai vu, alors je la prends. Communication. Ouh. Ça, on est toujours bien content quand ça se passe, surtout quand on a le phénix juste avant. Phénix qui, bien sûr, nous dit que l'on renaît de nos cendres, que l'on part d'une situation où il n'y avait pas de communication, ou une mauvaise communication pour aller vers quelque chose de meilleur. On communique au sujet peut-être d'un voyage, pourquoi pas au sens concret du terme, que l'on va faire ensemble et qui va permettre de se retrouver, de mieux communiquer, de se sentir renaître seul ou en tant que couple, en tant que famille peut-être. En tout cas, il y a clairement aujourd'hui une communication, un échange, quelque chose qui se fait qui vous libère ou qui libère l'autre. Hein, ça va dans les deux sens, bien entendu. On ouvre cette prison dans laquelle on est, qui peut être avant tout en général une prison mentale, ça peut être une prison financière aussi, bien entendu, et on s'autorise à se déplacer, alors là c'est au plan symbolique et intérieur, à se déplacer vers ce qui va nous faire renaître et ce qui va permettre d'être de nouveau à l'aise avec soi-même, à l'aise avec l'autre et dans une communication optimale. D'accord, donc je pense qu'il y avait vraiment un gros blocage et que ce gros blocage est occupé à éclater. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Je vais prendre le tarot pour voir ce qu'il nous dit en complément d'information. Pour moi, j'ai aussi quelqu'un qui se libère d'une pression ou d'une contrainte pour pouvoir voyager vers vous, vous retrouver et donc faire renaître quelque chose entre vous. On voit ces deux loups qui, voilà, c'est vraiment beau. Hein. On imagine bien qu'à un moment donné, après s'être appelés l'un l'autre, excusez-moi, je mets mon doigt dessus, mais vous voyez l'autre, il est là. Ils vont, c'est comme s'ils parvenaient à sauter, voilà, d'une berge à l'autre et à se retrouver. Donc c'est un petit peu ça aussi. Ça parle d'un déplacement pour le travail qui va vous permettre de repartir sur des bonnes bases dans un projet. Et ça
Donc là, on libère clairement, ça veut dire qu'on libère les personnes qu'il faut pour faire ce voyage et on libère le budget pour le faire. Hein. Je pense que c'est surtout un blocage qui se libère entre deux personnes. Alors, que nous dit le tarot pour cette journée du mardi 1er août? La force, d'accord, on a la force qui est, alors elle est arrivée à l'envers, au dos qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, j'ai dû regarder le dos, j'entends que je devais regarder le dos. Donc, il y a peut-être le sentiment de ne pas être tout à fait à l'aise en tant que femme ou dans votre féminité. Comme la force était à l'envers, on vous dit de faire attention à des communications tendues parce que par ailleurs, si vous gérez bien vos émotions et si l'autre aussi bien sûr se stabilise dans ce qu'il ressent, vous allez avoir au contraire des communications hyper belles, enrichissantes, qui vous montreront qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de renaître de plus positif que ce que vous aviez avant. Donc ayez la force et le courage de vous libérer de ce qui entrave vos émotions. Parlez-en librement. C'est de nouveau, ça peut parler de libido aussi, le libido qui est en berne et qui pose problème. Et donc d'oser en parler à votre partenaire. Ou si vous pensez que c'est votre partenaire qui a un problème de libido, d'oser aborder ce sujet-là avec lui ou avec elle. Alors, nous avons le 5 d'épée à l'envers. Il est arrivé à l'envers. Ouf, on est content. Donc ça veut dire quand même que je pense que plus que de la colère ou des problèmes de tension, et ça peut être le cas parce qu'on est quand même le jour de pleine lune, ça peut être un peu tendu. C'est surtout, justement, on va prendre conscience qu'il vaudrait peut-être mieux enterrer l'âge de guerre. Hein, parce qu'avec le 5 d'épée à l'envers, ça dit vraiment, on ne s'engage pas dans des conflits, des conversations stériles dans lesquelles on sait qu'on va gagner, mais à quel prix? On va gagner quoi? L'ego va gagner d'avoir eu raison. Et puis tout le reste, après, la relation, ça risque d'être abîmé. Donc, c'est une énergie où on voit que vous ou l'autre ou les autres, vous prenez conscience que on peut faire renaître quelque chose à condition d'avoir la force de se libérer de la colère, de se libérer du ressentiment, des émotions négatives et de tout ce qui entrave la bonne communication. Et c'est à cette condition-là, et grâce à ce que vous allez faire là aujourd'hui, que vous allez parvenir à vous parler, peut-être à vous déplacer vers cette personne ou cette personne vers vous, ou même à partir en voyage avec elle. Dans une optique à ce moment-là beaucoup plus harmonieuse, plus sereine. Le 5 d'épée, quand il arrive à l'envers, nous dit bon ben ok, ça va, j'abdique. Ça ne veut pas dire que je renonce à tout et que je m'étale par terre et qu'on peut me marcher dessus. Ça veut juste dire je laisse tomber ça. C'est pas essentiel parce que ce qui compte le plus, c'est qu'on parvienne à s'entendre et à bien se comprendre. Et mon ego peut lâcher prise sur le reste. C'est vraiment ça. Donc c'est un peu, effectivement, ça corrobore vraiment l'énergie de pleine lune. Hein. Alors, quoi d'autre pour ce mardi 1er août, début de ce 9e mois de l'année. Pardon, 8e mois de l'année. Pourquoi je dis 9? Quelque chose va se passer en septembre, peut-être. Peut-être ce fameux voyage que vous prévoyez, ce déplacement, pourquoi pas. Mais c'est aussi un déplacement intérieur, hein, d'un point A psychique vers un point B, où vous êtes dans un autre état. Et donc à ce moment-là, ça peut s'étaler jusqu'au mois de septembre aussi, c'est possible. Donc on est bien le 8e mois de l'année. Alors, quel est le message? Intégrité, révérence et service. Avec la Vierge. Je viens de dire le 9e mois de l'année. La Vierge, c'est bien en septembre, hein, oui. Oui, c'est juste. Donc, il y a quelque chose avec le signe de la Vierge, ascendant Vierge ou lune en Vierge, peu importe. Et si ce n'est pas vous ou une autre personne, c'est l'énergie de ce signe qui est en vous pour vous montrer le chemin de quelque chose qui prend naissance maintenant dans une communication et qui va se réaliser peut-être en septembre.
mais il va falloir y mettre du cœur, de l'intégrité, la parole vraie et juste, mais pas avec des débordements. D'accepter qu'on puisse vous rendre service aussi, hein. Vous n'êtes pas toujours celle ou celui qui doit tout faire, et à l'inverse, d'accepter aussi peut-être de rendre un service ou des services à des personnes, comment dire, auxquelles, alors c'est pas que vous n'y auriez pas pensé de prime abord, c'est juste que vous n'aviez peut-être pas envie en fait, parce que la situation au départ, elle était justement en 5 d'épée. C'était tendu, on ne savait pas trop qui allait gagner, on n'avait pas envie de laisser l'autre remporter la partie, et puis maintenant qu'on lâche prise, à ce moment-là, on peut dire, ok, bah, finalement, je crois que je vais peut-être te rendre ce service-là, j'ai envie parce que ça me fait du bien à moi aussi de t'aider toi, par exemple, ou de t'écouter, ou d'oser faire ce déplacement, d'oser changer ma perspective, mon point de vue, parce que c'est ce qui nous permet de renaître. Pour moi, il y a clairement un élément dans une communication que vous recevez, que vous avez aujourd'hui, qui vous amène vers une renaissance, et donc vers un apaisement, parce que le 5 d'épée à l'envers, c'est un apaisement. C'est aussi des personnes qui ont peur du conflit, hein. Le 5 d'épée, ça peut être ça aussi, qui ont peur de s'affirmer dans la parole juste pour elles, parce que pour elles, s'affirmer, ça veut dire être en conflit. On en connaît beaucoup des personnes comme ça qui vous disent oui mais toi tu es trop catégorique, tu parles, et en fait non, s'exprimer, s'affirmer, ce n'est pas être en conflit, même si on n'est pas d'accord. Et craindre le conflit juste parce qu'on s'affirme, ça c'est quand même un problème, parce qu'alors à ce moment-là vous n'êtes pas libéré, vous comprenez, et on voit au contraire que tout ça se libère, donc c'est génial, c'est très très cohérent. La prison émotionnelle, mentale, financière, elle s'ouvre, on se libère d'un conflit intérieur, et on recommunique avec l'autre, quel que soit le projet ou le sujet de la conversation. Ça va demander beaucoup d'intégrité, de ne pas dire ce qu'on ne pense pas, juste pour faire plaisir à l'autre. Ça va demander beaucoup de compassion aussi, je pense. Vous allez être amené vraiment à être dans un échange de services ici. Et la Vierge est un signe quand même de terre, hein, d'ancrage, comme le Capricorne et comme le Taureau, et donc qui va faire se joindre les actes aux paroles. Ce qui fait que tout ce que vous allez vous dire aujourd'hui, avec cette personne, que ce soit au travail, à la maison ou en amour, va devoir être suivi d'actes concrets pour vraiment montrer qu'on est dans l'apaisement, qu'on a bien enterré l'âge de guerre, ou qu'on a, s'il n'y a pas eu de dispute, qu'on n'a pas l'intention de se battre corps et âme juste pour quelque chose qui en réalité n'en vaut pas la peine. Donc ça c'est important, et si ça vous concerne vous en tant que vierge, ou votre partenaire ou un collègue ou un amoureux, une amoureuse en tant que vierge, eh bien ça vous parlera d'autant plus aujourd'hui, qui est un jour donc de pleine lune, de communication qui doit être gérée avec délicatesse, avec douceur, avec bienveillance. Voilà mes chers amis pour cette journée du 1er août qui, je l'espère, sera vraiment belle. Rempli de transformations. Si vous n'avez pas encore vu la guidance de pleine lune, je vous invite à aller la voir. Je l'ai postée hier sur ma chaîne. Je vais la mettre à la fin de la vidéo afin que vous puissiez cliquer dessus facilement. Et sinon, bien entendu, il y a aussi les doubles guidances surprises. Il y a d'autres choses que vous pouvez découvrir dans le travail de l'ombre aussi. C'est la bonne journée pour le faire, afin de cheminer toujours sur votre chemin de mission de vie, ou de mieux-être, ou de libération. Voilà, je vous laisse aujourd'hui, je vous fais de gros bisous, à très bientôt, à demain, et passez une belle journée, bye bye.